Bonjour Pascaline Ferry Bongo, merci de me recevoir chez toi. Pascaline Ferry Bongo, je n'ai pas l'habitude de te rendre ces visites de courtoisie, mais si je le fais aujourd'hui, c'est parce que tu es coutumière d'un certain nombre d'incartades qui attirent l'attention sur toi. Le singe s'expose au chasseur à cause de sa queue. Le singe s'expose au chasseur à cause de sa queue. À cause de tes vilainies, justement, tu attires mon regard. Et pourtant, je n'ai pas cette habitude de tirer sur des cadavres politiques. Parce que pour moi, tu es un produit fini, un produit indigeste à la consommation. Mais comme tu es un cadavre politique qui bouge encore, je me dois donc d'être te regardant sur toi. Je viens vers toi aujourd'hui à cause des misères que tu fais subir aux agents de Télé Africa, la première chaîne de télévision privée gabonaise, propriété de ta famille. Et tu es PCA de Télé Africa. Et je m'étonne de ton mutisme devant la dégradation des conditions de travail de ces agents et aussi des arriérés de salaire. Ils vont à leur 5e mois, ils n'ont pas perçu leur salaire. Pourtant, Pascaline Ferry Bongo, tout travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire. Mais les enfants de Bongo, en tête desquels toi, vous pensez que les Gabonais sont vos esclaves, qu'ils peuvent travailler sans être rémunérés. Et pourtant, tout le monde aspire au bien-être. Le poil blanc convient aux moutons et à la chèvre. Ça fait 5 mois, bientôt, que ces agents n'ont pas été payés et malgré leur jérémiade, toi tu restes tranquille. Là-bas aux États-Unis, tu fais ta bordellerie, tu ne te préoccupes pas de leurs conditions de vie. Alors je te demande de donner le pognon aux agents de Télé Africa. Ce sont des Gabonais à part entière. Ils ont même fait une conférence de presse. Et après cette conférence de presse, tu es resté motus bouche cousue. Je vais d'ailleurs diffuser un extrait de cette conférence de presse. Le recours est entendu 4 mois. Les agents de TVSAT et Télé Africa ont décidé d'attirer l'attention de le... Mesdames, Messieurs, le personnel de l'entreprise TVSAT et Télé Africa ne sortira apparemment jamais des difficultés sociales et de gestion dans lesquelles il est englué. Depuis le départ en 2006 d'Anissé Ednan Bongo Ondimba et son intérimaire Christian Ndounou Leloine. Plusieurs doutes
même de la participation de cette chaîne de télévision aux futures élections générales que le pays va organiser en 2023, tant maintenir le fonctionnement de la boîte devient pénible pour les agents privés de leur salaire. Depuis 4 mois est donc précarisé, expulsion des logements, dettes multiples, progéniture sortie des établissements scolaires, etc. Par les collaborateurs d'Ali Bongo Ondimba, chargés de respecter et de concrétiser l'engagement personnel pris par Ali Bongo Ondimba, de payer ses salaires. Toutes les démarches entreprises auprès des personnalités indiquées pour d'éventuelles explications et réponses aux interrogations que suscite cette situation sont restées lettres mortes. Déjà, à bout de force, après 4 mois de salaire impayé, mais faisant tout le même montre le dépassement de soi, en maintenant l'antenne, le personnel a été une fois de plus, une fois de trop, surpris et troublé par une correspondance dite de la présidence de la République. Au dire de Samson Eligibi, coursier de circonstance, adressé au collège des délégués et dont l'auteur et signataire est M. Steve Chaja Ondo Metogo. La dite correspondance fait état d'un projet de licenciement économique des salariés dont l'étude et l'exécution ont été confiées au cabinet fiduciaire, entre parenthèses, je explique, agence de M. Patrick et Yogo Edzan, oncle de M. Ondo Metogo. Une énième tentative de suer Ondo Metogo et son complice Célestin Assele Bongo, qui serait soutenu par un conseiller du président de la République tapi dans l'ombre. Pourtant, débouté par les tribunaux civils et du travail de s'installer frauduleusement à la tête de TV5 Télé Africa, le plus ahurissant devant cette forfaiture orchestrée par les 3 faussaires, c'est le mutisme de Mme Pascaline Ferry Bongo Ondimba, PCA, à qui les lettres présentent la situation actuellement de l'entreprise ont été envoyées. Sortis de leur réserve après avoir épuisé toutes les voies de recours et entendu 4 mois, les agents de TV-Sat Télé Africa ont décidé d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur ce traitement inhumain qui leur est infligé au terme de plusieurs années de... Voilà Pascaline Bongo, on est parlé au bout de cet audio de la conférence de presse des agents de Télé Africa. Mais le message est passé et je retiens une chose, malgré toutes les lettres qui t'ont été adressées, tu es restée silencieuse, donc motus et bouche cousue comme à ton habitude, à ta sale habitude, parce que tu es arrogante, tu penses que tu es la déesse sur cette terre-là, et tu ne prends rien au sérieux, tu as toujours méprisé les gens, alors qu'en réalité tu n'es que très peu de choses. Je te demande à partir d'aujourd'hui de régler ces problèmes parce que si tu ne le règles pas, moi je vais passer à une autre vitesse. Celle de rappeler aux Gabonais ton parcours sombre, toutes les incantables que tu as commises. Et j'irai trop loin même, parce que je te connais trop bien. Toute la bordelerie que tu as faite au Gabon et tout, toi tu as détruit le Gabon parce que Ali Bongo c'est aujourd'hui, mais avant Ali Bongo c'est toi qui avais la confiance de ton père parce que vous vous retrouviez dans vos histoires louches. Et du coup tu avais la confiance de ton père et c'est toi qui as pourri le Gabon, tu as détruit le Gabon. C'est toi qui as détruit Air Gabon. Avec ton frère vous avez voulu créer Gabon Airlines, vous avez créé Gabon Airlines. Et comme vous êtes une bande de tocards, une bande de cancres, vous n'avez pas fait prospérer
Gabon Airlines, je te demande donc de régler ces problèmes. Parce que je risque d'aller trop loin de fouiller jusque dans tes sous-vêtements achetés. Tu comprends? Les agents de l'Afrique sont les Gabonais. Je ne partage pas certaines positions politiques quand ils font des couvertures, mais ce que je sais, c'est qu'ils travaillent. Et ce que je sais, c'est que c'est la première chaîne de télévision privée gabonaise. Donc tu te débrouilles à régler ces problèmes avant que moi je ne pète un câble. Tu me connais. Et d'ailleurs, je me suis abstenu jusque-là à cause d'un jeune homme. À cause d'un jeune homme qui te connaît, qui est ton bon petit. Mais je ne veux pas laisser que tu sacrifies des Gabonais. Tu précarises des Gabonais. En plus, avant tout des collègues à moi, parce que moi, je suis aussi de la communication, je suis journaliste. Et tu le sais. Donc, je n'accepterai pas que tu malmènes ces agents sans pourtant que je ne dise un mot. Si tu ne règles pas ces problèmes dans l'immédiat, je ferai des balcons spécialement pour toi, pour parler de ta bordellerie, de tous les hommes qui sont passés entre tes jambes. Ça, je te le dis sincèrement, tu me connais. Je ne rigole pas. Donc, tu me règles ces problèmes-là. Parce que si le Gabon est aujourd'hui par terre, c'est à cause de ta bordellerie, toi, tu as foutu du bordel au Gabon. Et tu n'as jamais investi au Gabon. Tu as fait quoi au Gabon? Qu'est-ce que tu as fait au Gabon? Rien, absolument rien. Ton argent, c'était pour payer des baiseurs à travers le monde, faire venir les Bob Marley et le reste. Et au Gabon, tu n'as rien fait. Et tu t'es fait oublier, quoi. Comme tu es aux États-Unis, tu penses que bon, on va t'oublier. Alors qu'on sait que le plus mal du Gabon, c'est toi. Ali Bongo, c'est aujourd'hui. Toi, tu étais l'enfant aimé de Mar Bongo. Tu sais pourquoi? Il avait plus confiance en toi qu'aux autres enfants. Donc, tu me règles les problèmes là. Pour éviter que moi, je me pose sur toi. Ça, je te le dis sincèrement. Tu prends tes responsabilités là. Tu règles le problème de ces agents de l'Afrique. Je ne suis pas en train de rigoler. Quelle est cette méchanceté là? Toi, tu es tranquille. Tu es, je ne sais pas dans quelle ville là-bas, aux États-Unis, tu te la coules douce. Et pendant ce temps, les gens travaillent pour vous comme ce sont vos esclaves. Vous ne payez pas. Mais tu es malade. Donc, tu ne vas pas changer. Malgré les critiques qui fusent de partout par rapport à ton comportement, ta méchanceté, tu n'arrives pas à changer. Tu me règles le problème de l'Afrique. Je te dis sincèrement. C'est fini l'époque où tu pensais que tu avais de l'emprise sur tous les Gabonais. C'est terminé ça. Tu as détruit le Gabon. Toi qui te tapais les avions, tu venais passer, danser à Paris dans les boîtes de nuit avec d'autres filles de joie de ton Akabi. Où tu venais, tu oublies la brosse à dents quand l'avion décolle, l'avion doit retourner atterrir à Libreville pour aller prendre ta brosse à dents. Tu penses que c'est cette époque encore aujourd'hui? Tu penses que c'est encore cette époque? Donc tu te débrouilles. Tu te débrouilles à régler ces problèmes-là avant que moi je ne pète un câble. Et tu connais de quoi je suis capable. Donc tu règles rapidement ces problèmes. Il faut que les agents de l'Afrique entrent en possession de leur pognon. Il faut payer leur pognon. Tu dois payer leur pognon dans l'immédiat. Ça fait bientôt 5 mois qu'ils n'ont pas été payés et tu te débrouilles à payer les agents de l'Afrique. Tu as de l'argent. Tu as volé l'argent du Gabon. Tu as planqué ça dans les paradis fiscaux. Alors, va prendre une partie d'argent, tu payes ces gens-là. Et si tu ne veux plus qu'ils travaillent là-bas, tu payes leurs droits et ils vont se débrouiller ailleurs. Tu n'as pas à les garder comme si c'était tes esclaves. Ce ne sont pas tes esclaves. Quelle est cette manière de fonctionner? Tu te prends pour qui, toi? Qu'est-ce que tu as foutu au Gabon? Tu n'as rien fait au Gabon, on se souviendra de quoi que tu as fait quoi? Rien. Avec tous les postes que tu as occupés jusqu'à ministre des Affaires étrangères, une ministre des Affaires étrangères bête comme tes pieds, tu n'as rien foutu au Gabon. Et tu penses qu'on va continuer à rester, bon, tu sais où je couche devant tes bêtises? Tu te débrouilles, hein, je te dis sincèrement. Parce que sinon je vais faire un balcon sur toi. Quand tu sais que tu traînes des casseroles, il faut éviter de faire des bêtises. Voilà. On t'avait déjà oublié, moi je t'avais déjà oublié. Moi je me souviens des imbéciles de ton Akabi que quand vous posez des actes comme ça, mais sinon, tu vaux quoi dans la vie des Gabonais? Qu'est-ce que tu as fait au Gabon? Quelles sont les sociétés que tu as créées au Gabon qui emploient les Gabonais? Même Télé Africain, il aurait fallu que ce soit ton père. Comme il voulait communiquer, c'est non politique. Ça suffit que tu es bête, tu n'as rien foutu.
Donc tu règles ces problèmes-là, machin, dans l'immédiat. Sinon, moi, je viendrai t'écraser au point où tu ne mettras même plus pied au Gabon. Parce que tes secrets, j'en ai beaucoup. Tu es méchante. Un pays qui vous a tout donné. Un pays qui vous a tout donné, les vous l'avez détruit. Vous n'avez pas honte? À quel moment vous allez faire en sorte que le nom de Bongo soit bien vu? Tout le monde déteste les Bongo à cause des comportements que vous affichez. Vous êtes responsable de la haine que les Gabonais vous vouent aujourd'hui. Parce que c'est vous-même qui avez foutu du bordel. Quel est ce comportement-là? Tu te débrouilles, je te dis sincèrement, débrouille-toi à régler ces problèmes-là. Tu règles ces problèmes, il faut donner aux agents de l'Afrique leur pognon. C'est tout. Moi, je ne veux pas entendre encore qu'ils soient en grève, machin, tout ça, rien n'a été versé, et que tu es resté silencieuse dans ton coin, parce que tu penses que ce sont tes esclaves, tu ne payes pas leur argent, ils doivent être là à souffrir, à attendre que toi, tu te la coules douce aux États-Unis, tu manges, tu prends le petit déjeuner le matin, tu manges à midi, le soir tu prends le dîner, et tu ne penses pas aux autres. Mais on ne fait pas son bonheur quand ils sont malheureux. Mais toi, tu es malade. Tu es une psychopathe. Tous les gens que vous avez engrangés, vous faites souffrir les Gabonais. Tu n'as pas honte? C'est vous qui détruisez l'image de Bongo. Un père qui vous a tout donné, vous ne l'honorez même pas à titre posthume, par un comportement exemplaire. Tout ce que vous avez fait, c'est de détruire ce nom-là. Un nom qu'il vous a prêté parce qu'on sait tous que vraiment, rares sont ceux qui sont ses vrais enfants. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Toi, Pascal Bongo, tu peux parler aux Gabonais. Toi qui as été la fille des joies de la République. Toi qui étais un matelas sur lequel tout le monde dormait. Tu vas parler aux Gabonais. Tu vas faire les misères aux Gabonais. Tu es malade. Tu règles ces problèmes-là. Moi, je ne voulais pas me poser sur toi. Je te dis, si ce problème n'est pas réglé, si j'apprends que ça persiste à Tel Africa, je vais te dépioter. Je vais dire le nombre de taches qu'il y a sur ton sous-vêtement. Je ne rigole pas. Tu me connais. Si j'attaque Ali Bongo qui a le pouvoir nuisible au Gabon, ce n'est pas un tigre en papier, une tigresse en papier comme toi. Tu n'as rien foutu au Gabon. Oh, qu'est-ce que tu as laissé au Gabon? Rien. Tout ce que tu as fait, c'était de te taper tous les ministres de ton père, tous les collaborateurs de ton père. Tu n'as rien foutu. Rien que la bordellerie payer les hommes. Qu'est-ce que tu as fait pour le Gabon en tant que fille du président? On se souviendra de toi en quoi? Tu as fait quoi? Il n'y a rien. Et vous emmerdez le monde. Vous pourrissez la vie aux autres. Vous pensez que le Gabon là c'est votre jardin, vous allez faire tout ce que vous voulez. Donc quand il y a des filles comme toi là, qui est un lit national, je pèse sous pèse mes mots. Tu es un lit national. Tous les ministres de ton père sont passés entre tes jambes. Tu ne vaux rien. Donc arrête d'emmerder le monde, arrête de pourrir le monde. Tu règles le problème des agents de l'Afrique. Parce que sinon tu vas réveiller tous les dossiers. Ça, je ne rigole pas avec toi. Et tu sais de quoi je suis capable. Tu me connais. Donc, tu règles ça. Moi, je ne suis pas de ceux qui te font des cadeaux. Tu as fini de détruire le Gabon. Et puis, tu es allé t'asseoir aux États-Unis. Bon, tu penses que tu seras dédouané. Tu ne peux pas. Tu peux aller te cacher loin, même au Tibet. On saura que tu as détruit le Gabon. Parce que celui qui se cache ne cache pas son mauvais nom. Celui qui se cache ne cache pas son mauvais nom. Donc, où que tu ailles, on se souviendra que tu auras été cette femme méchante, Céline nationale qui a détruit le Gabon. Donc, tu ne mérites aucun respect. Fille de président, oui. Pute de la République, oui. Qui te faisait baiser par tous les ministres, mais qui n'a rien laissé. Tu as donné quel exemple au Gabonais? Quel modèle tu as laissé au Gabonais? En dehors de ta bordellerie que tu as laissé en héritage aux jeunes femmes gabonaises. Tu as laissé quoi au Gabon? Tu as pourri le Gabon? Vous avez volé l'argent des Gabonais? Aujourd'hui, le peuple, le pays est pourri.
été aussi dirigé par des pourritures de ton espèce. Et tu es incapable de payer 66 agents à Télé Africa. Quand on compte bien, ce sont 66 salariés seulement. Vous avez ajouté quelques agents de Haut-Togo qui ne travaillent même pas là-bas, mais qui vont souvent prendre les salaires. Comme c'est votre gouffre à sous. Mais il y a 66 personnes. Vous êtes incapable de payer 66 personnes qui travaillent pour vous. Mais vous êtes une bande de médiocres. Finalement, vous allez être bon en quoi? Vous êtes des ordures. Vous n'êtes bonne que pour aller séjourner dans les poubelles nauséabondes. C'est tout. Donc, moi, je te dis, tu me règles cette affaire. Je ne rigole pas avec toi. Tu règles l'affaire et puis on t'oublie. Tu veux te faire oublier, tu veux aller aux États-Unis ou continuer ta bordellerie, tu es libre d'aller continuer ta bordellerie aux États-Unis, puisque apparemment tu n'aimes pas, malgré le fait que toi, tu avais commencé ta carrière sexuelle très tôt, tu es loin de terminer cette carrière sexuelle. Tu es libre de faire de ton corps ce que tu veux. Mais tu n'emmerdes pas le monde. Parce que ce bordel qui se passe à Télé Africa, tu es au courant, on t'a envoyé le courrier, tu ne dis rien. Pourquoi? Pourquoi tu ne dis rien? Tu es malade? Vous pensez que les Gabonais sont vos esclaves? Un pays qui vous a tout donné? Déjà, vous avez des origines très douteuses. Et vous voulez pourrir la vie comme ça? Comment vous pouvez dormir paisiblement, sachant que vous avez des gens que vous employez et que vous malmenez? Comment c'est possible dans vos ciboulots? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible que tu puisses dormir du sommeil du juste quand tu sais qu'il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, des gens dont les enfants ne vont plus à l'école, des gens qui n'arrivent pas à se soigner, des gens qui meurent d'inanition? Comment toi, Pascaline Bongo, tu as encore le courage même d'aller écarter tes jambes dans une chambre, recevoir un homme et te mettre à gémir de plaisir, alors que tu malmènes les Gabonais? Comment c'est possible? Explique-moi, nous n'avons pas le même cœur ou quoi? Donc, tu me règles cette affaire-là. Parce que je ne dors contre toi. Je ne dors contre toi depuis. Et ne fais pas que cette grève de Télé Africa soit un prétexte pour que je te dépiote, pour que je montre à la communauté internationale où tu es. Et je montrerai aux Gabonais là où tu habites, là-bas aux États-Unis. J'aurai l'adresse. Et comme ça, ils viendront là-bas t'emmerder. Oui, puisque vous n'avez pas la paix. Tu penses qu'après avoir détruit le Gabon, après avoir fait ta bordellerie, on va te laisser la paix? Vous pensez? Tu passes ton temps à narguer les gens? Alors que tu n'es rien, on t'a vu, tu n'arrives même pas à t'exprimer. Tu es ma boule, tu es bête comme tes pieds. Ministre des Affaires étrangères qui ne sait même pas s'exprimer. Tu me règles cette affaire-là. Tu règles ça et dans l'immédiat, je te le dis. Tu règles ça. Parce que sinon, on ira trop loin. Et comme ça, tous les activistes vont se réunir pour s'occuper de ton cas. Voilà. Parce que toi, s'il y a quelqu'un qui a détruit le Gabon, c'est bel et bien toi. Avant même que Omar Bongo ne meure, c'était toi qui a détruit le Gabon. Avec ta bordellerie, tu as dépensé l'argent de Gabonais pour faire tes folies. Tu as pensé que l'argent du Gabon, c'était l'argent de ta famille. Tu me règles ça. Tu as passé ton temps à narguer les autres dames, machin. Tu n'avais de respect pour personne. Tu étais une pétale orgueilleuse alors que tu n'es même pas belle. Tu n'es même pas belle. Tu pensais que tu étais belle. Je ne sais même pas ce que les gens suivaient chez toi. Parce que bon, tu étais distributrice de transporteur. C'est tout en dehors de distribuer le plaisir. Tu distribuais les postes au ministre d'Omar Bongo. Mais en réalité, tu n'es que très peu de choses. La tête se vide. Au lieu d'aller à l'école, toi tu apprenais seulement comment soulever une jambe, comment soulever une autre. C'était tout. Mais tu n'as rien retenu à l'école. Tu n'as rien retenu, tu as fait quoi? On t'a vu comment tu as même du mal à t'exprimer. Tu as du mal à t'exprimer. Quelqu'un qui a été ministre des Affaires étrangères, finalement donc, c'était juste de la figuration. C'est du gros n'importe quoi. J'ai maudit ce jour là où ton père est monté sur ta mère. Si j'avais été là, j'aurais pu un préservatif pour donner à ton père, pour éviter de produire un déchet social de ton espèce. Parce que tu as détruit le Gabon. Tu fais partie des catastrophes sociales du Gabon. Tu es une calamité, toi.
Donc, tu règles cette affaire-là. Les agents de Télé Africa, ça fait 5 mois, ils n'ont pas de salaire. Je dis, je répète, si vous ne voulez plus de ces agents-là, vous appliquez la législation du travail au Gabon. Vous payez leurs droits. Et ils vont aller créer même leurs entités ailleurs. Il y a des gens qui ont commencé à travailler ailleurs, qui ont de l'expérience, ils peuvent aller servir ailleurs. Mais vous leur donnez ce qui leur est de droit. C'est comme ça. Tu n'as pas à les fermer, tes mandibules aux États-Unis, tu restes là-bas pendant qu'on t'appelle, tu ne dis rien, tu penses qu'on va te subir. Non, on ne va pas te subir. Et personne ne va rester là pour subir tes bêtises. Tu dois te débrouiller pour que ces gens-là entrent en possession de leur argent. Ils sont 66. Maintenant, les autres employés fantômes là, du Haut-Togo que vous avez ajoutés sur la liste, sur les états de salaire, ça m'est égal, vous débrouillez. Mais en ce qui concerne ceux qui font tourner l'antenne, ceux qui vont sur le terrain pour la collecte des informations, et les techniciens qui travaillent dans les studios, vous vous débrouillez. Toi, tu te débrouilles à trouver de l'argent. Tu vas prendre ce que tu as plaqué dans les paradis fiscaux, tu payes. Voilà, c'est ce que je te dis. Donc, moi, je n'ai pas besoin de... Si je reviens la prochaine fois, c'est à moi qui pense Bitak. Ça, je te le dis sincèrement. Si je reviens une deuxième fois parler, c'est à moi qui pense Bitak. Et tu me connais. Parce qu'il y a des enfants qui sont venus là sur les réseaux sociaux, ils ne te connaissent pas. Ils ont entendu parler de Pascaline de Bongo vaguement. Mais moi, je viendrai leur rappeler qui tu es. Cette fille des joies de la République que tu auras été. Qui a brillé plus par une carrière sexuelle mouvementée, par une vie sentimentale très très mouvementée. Je viendrai rappeler ça aux Gabonais. Parce que je suis témoin de l'histoire. Donc si tu ne veux pas la honte, règle ça. Si tu ne veux pas la honte de ta vie qui va te pousser au suicide, règle le problème de ces agents de l'Afrique. Je ne rigole pas. Voilà, tu m'attends, il y a mon téléphone qui sonne. Je reviens vers toi. Allô? Allô? Non, écoutez, moi, je n'ai pas besoin de publicité, c'est bon. Donc, tu me règles ça. Hein? Je suis venu te prévenir parce que quand je reviendrai, ça va barder les jeunes qui sont sur Facebook aujourd'hui. Et tu as des enfants, il faut faire en sorte, il faut éviter la honte. Il faut éviter la honte de ta vie. Il faut éviter la honte de ta vie. Tu as des enfants. Il faut faire en sorte que ces enfants-là gardent encore un peu de toi cette image des femmes. Parce qu'en réalité, tu n'es femme que parce que tu as des mamelles. Mais en réalité, tu es un démon. Tu as passé tout ton temps à te taper tous les hommes. Et il suffisait de voir un bel homme à la télévision. Tu appelles ton père. Papa, moi c'est lui là. Et puis, bon, Omar Bongo, il avait l'argent. Donc, on se tape si c'est 1 milliard, si c'est une star. Il faut qu'elle vienne à Libreville pour monter sur toi. Et avec notre argent, parce que tu n'avais pas les moyens de ta politique sentimentale. Tu n'avais pas les moyens de ton comportement bordélique. Tu n'avais pas les moyens de ta vie sentimentale très mouvementée. C'est l'argent du Gabon que vous avez utilisé. Et tu penses qu'on va te laisser comme ça? Tu vas pourrir la vie au Gabonais? Donc moi, je ne voulais pas m'énerver. Hein. Même là, je ne me suis pas encore énervé. Donc, si tu veux me pousser à bout, c'est mauvais. Si tu veux me pousser à bout, ça va être mauvais. Parce que je viendrai en mode qui pense Bisak. Et ceux qui pensent Bisak, c'est le plus là. Il n'y a pas de retenue. C'est-à-dire que même s'il y a les beaux-parents assis là, on ne voit pas ça. On dit des choses. Donc, moi, je suis venu te prévenir. Règle l'argent des agents Télé Africa. Et puis ton orgueil là. Tu dois mettre ça de côté. Bongo Père est mort. C'est terminé. Tu as régné sous Bongo Père, c'est terminé. Donc l'heure où tu narguais les gens là, c'est terminé. L'heure où tu arrachais les maris aux autres, c'est terminé. Ce temps-là est révolu. Ta bordélie, c'est terminé. Tu vas faire ça ailleurs. Tu es en fin de carrière sexuelle. Que tu as commencé très tôt d'ailleurs. Et tu as pourri le Gabon, tu as détruit notre pays avec
tes appétits sexuels boulimiques. Tu as détruit le Gabon en dépensant notre argent pour faire venir des grandes stars. Donc, moi, je suis venu te dire ça. Et tu dois savoir que l'on se souviendra de toi que de la manière dont tu auras mené ta vie. L'on se souviendra de toi que de la manière dont tu auras mené ta vie. Alors, fais tout pour qu'on garde de toi une image positive après tout ce que tu as fait là. Tout le désordre que tu as orchestré au Gabon. Parce que toute la gabégie, le désordre, c'était toi. Ali Bongo est venu par vengeance. Parce qu'il a vu ce que toi tu as fait. Si tu avais été une aînée exemplaire, Ali Bongo aurait été un modèle. Mais toi, tu n'as pas été un modèle pour ton frère. Tu n'as pas été un modèle. Sur quel plan? Sur tous les plans. Il y a des gens qui ont même risqué leur vie. Je pense notamment à mon ancien patron, mon ancien directeur, Yamgari, qui était ton premier copain. Il a failli payer sa vie à cause de ta bourdellerie. Tu veux que je parle? Tu veux que je parle? Attention, ma bouche c'est une tronçonneuse. Elle découpe même les métaux. Fais attention. Règle rapidement le problème de Télé Africa. Parce que je risque de me souvenir brusquement de tout le mal que tu as fait au Gabonais et au Gabon entier. Tu as passé le temps à détruire le Gabon. Tu n'as rien. Qu'est-ce que tu as laissé au Gabon comme héritage? En dehors de cette vie sentimentale très mouvementée, en dehors de tes démangeaisons sexuelles qui ont coûté cher, qui ont été payées rubis sur ongle par l'État gabonais, qu'est-ce que tu as fait au Gabon? Rien. Rien, absolument rien. Je ne sais pas quel... Même les rares établissements que tu as pu créer, qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a pas marché. Tu es une mauvaise gestionnaire. La preuve, c'est que Télé Africa aujourd'hui tombe. Parce que tu es une mauvaise gestionnaire. Tu n'es pas un modèle, toi. Ça ne vous réussit pas puisque vous êtes maudit. Avec tout ce que vous avez posé comme acte de malédiction dans votre famille. Vous êtes maudit. Alors, règle-moi ça, je ne rigole pas. Donne aux agents de Télé Africa leur pognon. Et ne pense pas que cette situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu n'as que les gens là, qu'elle sera éternelle. Tu ne sais pas ça. Ça ne sera pas éternel. Il arrivera un moment où il y aura une sorte de renversement de situation parce que la vie est comme ça. C'est une balance, tantôt en haut, tantôt en bas. Donc, il ne faut pas penser que les acquis d'aujourd'hui vont toujours rester. Les acquis d'aujourd'hui peuvent devenir des handicaps demain. C'est ça la vie. Donc, il ne faut pas narguer les gens. C'est quoi ce mutisme, cette attitude mutique dans laquelle tu t'es muré? Tu sais que les gens souffrent, mais tu ne dis rien. Tu ne fais rien, tu es tranquille. Tu es aux États-Unis pour toi, tranquille. Les gens souffrent, tu ne fais rien. Parce que tu estimes que ce sont tes esclaves. C'est quoi cette attitude? Mais demain, tu peux perdre tout ça. Demain, il peut y avoir quelqu'un d'autre au pouvoir. Il viendra t'arracher tout ce que tu as acquis frauduleusement parce que ton seul salaire ne saurait justifier tout ça. Toutes ces acquisitions. Toutes ces acquisitions ne peuvent pas être justifiées par ton seul salaire. Ce n'est pas possible. Donc demain, tu peux perdre. Donc arrête de narguer les gens. C'est du mépris. Quand les gens t'écrivent, tu ne réponds même pas. Ils t'appellent, tu ne décroches pas. Alors que tu leur dois de l'argent, c'est du mépris. C'est du mépris. Donc tu penses que c'est quoi? Moi c'est ça, c'est votre mépris. Vous traitez les Gabonais comme vos sujets. C'est ça qui me choque. Vous avez pensé que nous sommes vos pieds, nous sommes vos sous-vêtements. Ceux qui travaillent à Télé Africa, ce ne sont pas tes serviettes hygiéniques et de la considération. Même la serviette hygiénique, la femme respecte. Parce que c'est grâce à cette serviette hygiénique qu'elle a son hygiène. Qu'elle ne se souille pas en public, qu'elle n'est pas sale. Donc même ta serviette hygiénique, il faut la respecter, bon sang. Qui t'a éduqué, toi? Mon jugement n'est pas une sentence, mais je constate que tu as raté ton éducation et ton instruction. C'est ça le problème.
Tu as raté ton éducation et ton instruction parce que tu n'es bon à rien. Peut-être seulement au lit à gémir là-bas. Peut-être rien que ça. Mais en dehors de ça, je ne vois pas où tu pouvais être utile. Et même là, qui t'a épousé? Qui t'a épousé légalement? Ça signifie que même là-bas, tu offrais des prestations de piètres, de mauvaises qualités. Ça signifie que tu n'avais pas des prestations de bonnes factures. Parce que je ne sais pas qui t'a épousé légalement. Qui t'a épousé? Tungi ne t'a pas épousé légalement. Ping t'a utilisé comme le simple secrétaire de nuit. Donc tu n'as pas... Finalement, tu es comme ton frère Ali Bongo. Vous êtes tous de bons à rien. Bons à rien. À l'école, vous étiez bêtes. Dans la carrière politique, vous êtes essayé, vous étiez bêtes toujours. Mais vous êtes bon en quoi? À quoi vous servez? Toi, tu sers à quoi au Gabon? On se souviendra de quoi en quoi? C'était une éther, une fille de joie, un lit national, une secrétaire de nuit, une femme tontine. Tu n'auras été qu'une femme tontine. Aujourd'hui, tu es ma femme, demain tu es la femme de Jean-Paul, après tu es la femme de Hervé, machin. C'est ça, la femme tontine que tu auras été. C'est la carrière que tu as menée des femmes tontines au Gabon et qui nous aura été préjudiciable. Donc, règlement du programme des alliances africaines. Je ne veux pas venir parler deux fois. Parce que si je viens augmenter le volume, c'est mauvais. Si je viens augmenter le volume, c'est mauvais. Si je reviens pour augmenter le volume, ça va être mauvais. Parce que ça va être un mode qui pense bissac. Ouais. Et tu me connais. Donc ton orgueil là, c'est zéro parce que tu ne vois rien. Tu fais l'orgueil là, les gens pensent parce qu'on t'a vu avec des vêtements qui flottent même aujourd'hui sur ton corps, on ne sait pas pourquoi. Avec des vêtements, tu t'habillais mal. Avec une femme qui a eu beaucoup d'argent, je ne vois pas, moi, ma femme avec autant d'argent, être moche comme tu es comme ça. Tu es moche comme tes pieds. C'est-à-dire que même l'argent n'a pas pu te transformer. Il y a un problème, toi. C'est que tu es un résidu social. Tu es un produit indigeste pour la société. Même l'argent n'a pas pu te transformer. Il y a un problème. Il y a un problème. Moi, j'ai vu des femmes qui étaient moches, mais l'argent leur a fait tolérer une peinture. Elles sont devenues présentables. Mais toi, tu es resté comme une vieille paysanne. Tu es resté comme une vieille paysanne. C'est quel genre de femme ça? Et qui pouvait prendre ça? Ça, c'est le genre de femme. À la limite, tu vas amener l'homme à vite tomber parce que tu n'as aucun attrait. En fait, tu ne suscites aucun désir charnel parce que tu es tellement moche. Bon, écoute, règle-moi le problème là. J'avais marre de ça. J'avais dit ça à quelqu'un. Elle me donnera l'occasion de coller sur elle. Et je crois que cette occasion se présente déjà. Si tu ne veux pas qu'on en arrive plus loin, ça, ce n'est qu'un avant-goût. Hein? Ce n'est qu'un avant-goût. Et moi, je me fous de toutes les ordures de ton espèce là. Vraiment, je m'en tamponne le coquillard. Donc, si je tape sur Ali Bongo, ce n'est pas sur toi. Tu te débrouilles. Ton orgueil que tu faisais là, parce qu'elles ne te connaissent pas, je vais rafraîchir la mémoire au Gabon, puisque nous sommes un peuple qui a un cerveau de moineau parfois. Les gens oublient vite. Alors, c'est bien. Je viendrai rappeler aux Gabonais, aux jeunes là qui sont maintenant sur la toile et qui ne t'ont pas connu. Je viendrai faire ton portrait moral. Et je vais parler de toute ta carrière sexuelle que tu as commencé très tôt, qui nous a coûté cher.
avec toutes les distinctions que tu as eues dans ta carrière sexuelle mouvementée là, je reviendrai le faire. Puisque vous n'aimez pas le respect, vous ne voulez pas qu'on vous respecte. Vous préférez marcher nu, on vous donne le pain et vous jetez. Et vous voulez qu'on fasse quoi quand vous ne voulez pas vous respecter? Vous voulez qu'on fasse quoi de vous? Vous ne voulez pas qu'on vous respecte. Même quand les gens sont tranquilles dans leur coin, vous faites tout pour les énerver. Toi, Pascaline Ferry Bongo, tu es pas le Gabonais. Et qui est... Même toi, tu vas pourrir la vie aux Gabonais. Les Gabonais ont leur argent, tu ne dois pas leur donner ça. Parce que tu es l'enfant de Omar Bongo. Mais là, je crois que tu ne connais pas. Tu vas regretter si tu ne règles pas ces problèmes-là. Voilà, ton orgueil là. On va mettre un terme à ça. Et tu dois savoir, même dans tes pires folies, n'oublie pas que l'œuf ne se bat pas contre la pierre. L'œuf ne se bat pas contre la pierre. Donc règle le problème des agents de Télé Africa. Parce que je risque de venir ajouter une mauvaise couche noire qui va te peindre définitivement que tu auras honte d'apparaître en public. Je peux faire le dire parce que s'il y a quelqu'un, s'il y a une fille de joie qui a détruit le Gabon, c'est bel et bien toi. Les gens ont tendance à l'oublier. Les gens voient Kali Bongo aujourd'hui. Mais il n'y a pas Kali Bongo. Ali Bongo c'est aujourd'hui. Mais va Omar Bongo. C'est Omar Bongo, c'était toi. Pour être nommé ministre, il fallait monter sur toi, te faire gémir. C'est toi qui était la régnante. C'est toi la régnante, ça les gens ne savent pas, mais il faut qu'on rappelle ça aux Gabonais. Donc tu vas aux États-Unis alors que tu traînes de casseroles et tu penses qu'on va t'oublier. Non. Parce qu'Ali Bongo, ce n'est pas possible. Celui qui se cache ne siffle pas. Celui qui se cache ne siffle pas. Donc, débrouille-toi pour ne pas m'amener à venir ouvrir ma bouche ici. Parce que ça risque d'être mauvais. Je n'ai pas pour habitude de tirer sur des cadavres. Mais quand un cadavre bouge et fait du bruit ou tente de devenir un fantôme qui donne des nuits cauchemardesques à mes semblables, je suis obligé de monter au créneau pour taper, donner l'estocade finale ou fatale. C'est ça que je risque de faire avec toi. Parce que malheureusement, tu ne me laisseras pas de choix. Et je vais te ramener à ta petite portion congrue, la plus petite portion congrue. Je vais te faire entrer dans tes petits souliers. Si ce n'est pas réglé. Le bordel qui se passe à Télé Africa, c'est le reflet de ton comportement bordélique que tu as mené tout au long de ta carrière sentimentale très mouvementée. C'est le même désordre qui se passe là-bas. Si tu vois une image laide, vérifie que ce ne soit pas ton reflet. Si tu vois une image laide, vérifie que ce ne soit pas ton reflet. Ce qui se passe à Télé Africa, c'est ce que tu as fait partout où tu es passé, où tu as été une fouteuse de merde, une fouteuse de merde. Partout où tu es passé, même aux affaires étrangères. Alors règle ça. Parce que ton petit orgueil là, tu vas vite descendre de tes nuages. Je vais te faire descendre de tes nuages. C'est pas parce que tu es caché là-bas aux États-Unis. Tu penses que tu vas dormir du sommeil du juste. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être là, avoir employé des gens, avoir leur pognon, et puis te comporter comme ça. Ce n'est pas possible. Ça ne se passera pas. En tout cas, pas de mon vivant. Pas de mon vivant. Seule la mort permet à la souris de danser sur la peau du chat. Seule la mort permet à la souris de danser sur la peau du chat. Donc, ça là que tu fais là, pas de mon vivant. Ça n'aura pas lieu. Règle ça. Tout en mettant dans ton ciboulot que tu n'es pas éternel. Donc, tu n'as pas à faire du mal aux autres. Tout en mettant dans ton ciboulot constipé, au cerveau constipé, qu'en réalité, les acquis d'aujourd'hui peuvent devenir demain
des handicaps. Et que les avantages que nous avons aujourd'hui peuvent se transformer en handicap, en inconvénient. Et à partir de ce moment-là, vous commencez à réfléchir. Donc, il faut régler ça. Toi, tu te crois plus belle. Demain, tu pourras manquer même. Tu pourras manquer même des crèmes pour mettre ton corps. Tu as vu comment ta mère, Joséphine Kama, la sorcière de Kabaga, là, tu as vu comment elle était devenue noire comme du charbon. Celle qui t'a même élevé. Tu étais incapable même d'entretenir ta propre mère. Elle t'a élevé. Celle qui va entretenir, puisque vous avez en partage l'immoralité, c'est votre trait de caractère, c'est dans vos gènes, mais tu as été incapable même d'honorer cette femme-là. Elle se retrouvait là même pas, même la crème pour frotter sur son corps. Elle était devenue du charbon noir. Il aura fallu que je monte au créneau pour taper. Et vous appelez ça quoi? Et vous voulez diriger les Gabonais avec des comportements rétrogrades comme ça, avec ce manque d'empathie qui fait de vous des monstres froids? Vous voulez diriger le Gabon comme ça? Non? Il faut régler ça. Je sais que tu n'as pas peur. Hein? On te menace, tu es habitué à ça. Puisqu'on n'influence pas un vagin avec un gros pénis, tu n'as pas peur. Surtout toi qui as eu cette carrière couronnée de beaucoup de succès, tu ne peux pas avoir peur, c'est normal. Mais pense à tes enfants. Fais-leur l'économie de tes sottises, de tes bêtises qui ont jalonné ta carrière sentimentale très mouvementée. Fais-leur cette économie. Paye le pognon aux agents d'Africa, de Téléafrica. Vous avez tué Téléafrica, presque. Vous avez tué Africa Numéro, vous avez tué le Gabon, vous avez tué tout ce qui marchait. Tout ce qui était comme acquis, c'est toi. Parce que l'argent, tu le prenais pour aller faire ta bordellerie à l'étranger. Comme si au Gabon, il n'y avait pas des hommes capables d'éteindre l'incendie qui couvait entre tes jambes. Voilà ce que tu as fait. Alors, débrouille-toi, parce que tu n'es rien. Tu es rien, absolument rien. Sur tous les plans, tu es rien. C'est juste le nom là, Pascaline Bongo, donc les gens tremblaient. Quand on écoutait Pascaline Bongo tremblait, mais en réalité, il y avait quoi? Tu n'es que très peu de choses. Parce que tout simplement, les plumes cachent la maigreur de la poule. Les plumes cachent la maigreur de la poule. Voilà. Donc, tu m'arrêtes ça. C'est ça que tu fais. Et ça ne va pas être comme ça jusqu'à la fin des temps. Ça va changer. Donc, demain, tu peux être plus malheureuse. Donc, ne te moque pas de ces gens-là. C'est comme quand tu gravis les escaliers là. Ne te moque pas des gens que tu dépasses quand tu montes. Parce qu'en redescendant, ce sont les mêmes que tu vas croiser. La vie est comme ça. Il n'y a que de constipés intellectuels. Il n'y a que des gens qui souffrent de la cécité intellectuelle comme toi pour ne pas comprendre que la vie est faite d'imprévus. Demain, tu peux te retrouver dans un dèche noir comme ces gens que tu nargues là, qui sont aujourd'hui incapables de remplir leurs obligations familiales. Tu peux te retrouver comme ces personnes-là. On a vu des enfants, des dictateurs qui narguaient le monde de venir dans la dèche noire, rejoindre la piétaille. Attention, il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas rigoler. Alors, Pascaline Ferry Bongo
comme je te l'ai dit, la vie est faite d'imprévus. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as de l'ascendance sur les autres que tu vas vouloir les écraser, parce qu'en réalité tu n'es que très peu de choses. Tu penses être supérieur aux autres femmes ou aux autres composantes de la société, alors qu'en réalité tu n'es rien. Ce n'est qu'une illusion qui peut se comprendre dans une large mesure. Parce que le margouillat croit qu'il a grossi alors que c'est son ventre qui est ballonné. Le margouillat croit qu'il a grossi alors que c'est son ventre qui est ballonné. Tu n'étais rien. Aujourd'hui, on voit. On voit que tu n'étais rien. Après la mort de ton père qui te protégeait, qui mettait des scribes pour essayer de te protéger, pour donner un semblant d'intellectuel. Au pignouf que tu étais, on a vu que tu ne vaux rien. Parce que c'est avec le temps qu'on découvre la gale qui est à la fesse. C'est avec le temps qu'on découvre la gale qui est à la fesse. On a découvert que tu ne vaux rien en réalité. Et à commencer ta dégaine qui pourra se terminer très mal si tu n'y prends garde. Donc, fais attention, les acquis d'aujourd'hui peuvent devenir des handicaps. Les gens que tu nargues aujourd'hui peuvent devenir des décideurs demain, c'est ça. Donc, il ne faut pas narguer les autres parce que tu as une position d'ascendance. Dans un village, il y avait un homme. Un homme qui avait des enfants. Ses enfants biologiques, mais aussi des enfants de ses soeurs, des enfants de ses frères. Parce que c'était un grand chef de famille, comme était ton père, Omar Bongo. Cet homme gardait beaucoup d'enfants chez lui, parce que c'était un bon père. Et il les traitait au même niveau. Ce père s'appelait Mumbina. Alors Mumbina avait donc des enfants, des garçons et des filles. Il avait sa fille, Paga, qui était très belle. Rien à voir avec ta beauté factice. Paga était belle, oui, elle était belle. Belle à l'intérieur et à l'extérieur. Mais toi, Dieu seul sait si tu es belle à l'intérieur ou à l'extérieur. Dieu seul sait. Mais après, elle était devenue imbue de sa personne. Surtout lorsqu'elle a commencé sa carrière sexuelle, elle est devenue imbue de sa personne. Elle narguait ses sœurs. Elle pensait qu'elle était la plus belle. Elle disait, je suis la plus belle. Elle disait, vous là, qui va vous regarder? Et surtout que les hommes du village avaient tous le regard tourné vers Paga. Au point qu'à un moment donné, on a pensé qu'il fallait organiser un concours d'entrée dans le cœur de Paga pour essayer d'écarter, de blackbouler tous ceux qui ne méritaient pas. Alors, Paga était devenue hautaine, elle narguait ses sœurs, notamment la plus laide, qui s'appelait Yela. Elle narguait Yela, sa sœur. Et puis, las d'être traité de laide, il a dit, bon, moi je suis fatigué. On me traite tous les jours de laide. Je suis allé me plaindre chez notre père Mumbina. Il rigole quand je vais me... Finalement, on ne m'aime pas. Je m'en vais en brousse, même si je me fais manger, mais je me fais dévorer par les animaux féroces, ça va, tant pis. C'est comme ça qu'un beau matin, il est là. A décidé donc d'aller en brousse. Elle a marché. Et vers le coucher du soleil, elle était fatiguée. Elle a vu une colonne de fumée qui slalomait entre les arbres. Et c'est comme ça qu'elle a dit, ah, il doit y avoir une vie par ici. Elle s'est avancée. Elle a vu qu'il y avait une sorte de bivouac. Et elle a vu une vieille maman qui était là, en train de préparer son repas du soir. Yela s'est arrêtée, elle a dit, bonjour maman. Et la vieille maman s'est retournée, dit, ah bonjour ma fille. Dit, maman, je suis en train de passer, je vais vers un monde incertain.
Mais je suis fatigué, je suis parti de chez moi depuis. J'ai mal au pied. Est-ce que je peux passer la nuit avec toi et je continue la route demain? Et c'est comme ça que la vieille maman a dit, mais il n'y a pas de problème. Tu peux dormir, je suis seul. Il y a un lit là-bas dans l'autre chambre. Et elle est restée là avec la maman là. Mais avec la maman là, c'était une sorcière comme ta maman, Joséphine Kabaga Bani, alias Karaba, la sorcière de Kabaga. Donc, le soir venu, la vieille maman a servi de la nourriture à Yéla. Il lui a posé la question, il dit, mais ma fille, tu vas où? Il dit, ah maman, moi, je suis fatigué d'être malmené là-bas au village. Je suis la fille de l'homme qu'on appelle Mumbina. Il dit, oui, j'ai entendu parler, c'est un grand chasseur. Il dit, oui, oui. Il dit, mais là-bas, je suis malmené par tout le monde dit que je suis laide. Et puis, personne ne me regarde. Même les garçons du village préfèrent regarder ma soeur. Et ma soeur passe tout son temps à me traiter de laide. C'est pourquoi j'ai dit, bon, je suis allé me plaindre chez mon père Mumbina. On a dit, ma mère Marundouna a dit, tout le monde rigole quand je vais me plaindre. J'ai compris que ma vie ne vaut rien là-bas. Il vaut mieux que j'aille vivre en brousse, même si je me fais dévorer par les animaux. Et c'est comme ça que la maman a dit, bon, il n'y a pas de souci, moi je suis ici, tu peux rester avec moi tranquillement. Au lieu de continuer là-bas, tu ne sais pas si tu trouveras quelqu'un qui va t'aider. Au lieu de mourir de faim là-bas, reste avec moi ici. Et ce soir-là, avant de dormir, puisque Yéla avait remarqué que la maman sentait un peu, les cheveux étaient bouffés, ça faisait longtemps qu'on avait pris soin de ses cheveux. Donc elle a dit, maman, on va d'abord arranger les cheveux. Donc elle s'est mise à coiffer, à faire les cheveux. Elle a pris soin, elle a même fait un massage à la vieille maman. Et la maman a dormi tranquillement. Elle a dit, waouh, mais finalement cet enfant-là, elle est bien qu'elle reste avec moi ici. Elle est humble, elle a accepté de venir chez moi malgré les odeurs nauséabondes qui s'échappent de mon corps. Elle a pris soin de moi, elle a balayé. Non, elle doit rester avec moi ici. Et pendant ce temps, les autres au village étaient en train de rigoler pour dire, ah oui, elle est morte. C'est tellement qu'elle a été mangée par les animaux là-bas. C'est tellement le lion qui l'a bouffée. Mais elle a été tranquille chez la vieille sorcière là. Et après, la vieille sorcière a dit, écoute, toi tu es encore jeune. Tu as besoin de marquer ton passage sur terre. Il faut que tu repartes là-bas au village. Il faut que tu trouves un homme. Il faut que tu fasses des enfants pour marquer ton passage sur terre. Il a dit, mais maman, je vais repartir faire quoi là-bas? Aucun homme ne me regarde parce que je suis laide. Il a dit, bon, je vais régler ton problème parce que tu es une enfant courtoise, tu es polie, tu es serviable. Tu n'es pas arrogante. Alors, rentre dans la pièce qui est là. Ce n'est pas n'importe qui entre là-bas, mais quand tu vas rentrer dans la pièce là, tu verras, il y a beaucoup de visages là, il y a beaucoup de dessins. Ça, c'est ma chambre de retraite spirituelle. C'est là où je fais tous mes travaux spirituels. Rentre dans cette chambre et tu verras, il y a beaucoup de visages sur le mur. Et tu te mets du côté où il y a les visages des femmes, les plus belles femmes. Tu choisis la plus belle image là. Tu touches cette image là. Et puis tu pointes le doigt au front de l'image et sur ton front. Et Yéla est rentrée. Elle a vu une belle image. Elle a dit, waouh, mais ça c'est beau ça. J'aimerais ressembler à cette femme là. Et elle a touché le front. Et après elle a touché aussi le doigt au front. Et comme il n'y avait pas de miroir, elle ne pouvait pas voir à quoi elle ressemblait maintenant. Et la sorcière a dit, écoute, vas-y. Tu as ma bénédiction, tu trouveras un homme, là tu parles. Mais malheur à la femme qui se moque, à ta soeur qui se moque de toi. Parce qu'il y aura renversement de situation. Et c'est comme ça qu'il est reparti au village. On ne l'a pas reconnu. Même Mumbina n'a pas reconnu sa fille. Elle dit, oh, mais tu es allé en brousse et tu es allé faire tourner les peintures là-bas. Il y a quoi? Il y a des salons là-bas, des salons de beauté. Elle n'a rien dit. Maintenant, Para, qui était une pintade orgueilleuse comme toi, ne comprenait plus rien. Elle a demandé, mais comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas en brousse? Explique-moi. Et c'est comme ça que Yéla a dit, mais
grande sœur, là-bas, il y a une sorcière très puissante. Même si tu es laide, elle te transforme. Elle a dit, bon, moi aussi je m'en vais là-bas parce qu'il faut que je sois plus belle encore. C'est comme ça qu'elle a pris le chemin. Et quand elle est arrivée chez la sorcière, elle a trouvé dehors. Elle n'a pas dit bonjour. Elle dit, mais comment là tu t'appelles? La femme là, tu t'appelles comment? Et la femme, la vieille sorcière se retrouve. Elle dit, toi tu ne sais même pas dire bonjour d'abord? On dit bonjour. Ah bonjour. Oh. Oh, il paraît que toi tu aides les gens ici à devenir belles et tout. Je suis venu aussi pour ça. Elle dit, ok, assis-toi là. Voilà la chaise à côté. Mais par contre, dans son oreille, dit, oh non, je ne vais pas m'asseoir à côté de toi, ça sent mauvais là. Elle s'est éloignée. Elle avait les ongles comme ça, là, comme il y avait les vernis là, tout comme ça. Là. La sorcière là, la regarde, elle a dit, ah, celle-là, elle est venue pour prendre le bouiti, pour être belle. Elle est orgueilleuse comme ça là. Ok, je vais lui faire ça à l'envers. C'est comme ça que le séjour des parents n'a pas été long. Et elle a fait les travaux à l'envers. Elle a dit, rentre dans le mur là, dans la chambre là. Tu verras une image, tu choisis là, celle-là. Tu es plus belle que la femme là, tu choisis. Et pareil, est allé, elle a choisi. Malheureusement, c'était fait à l'envers. Au lieu d'être belle, ça l'a rendue encore plus laide. Et comme il n'y avait pas de miroir, elle est repartie au village avec la guigne. Aucun homme ne pouvait encore la suivre. Et pourtant, les hommes la suivaient comme des mouches. Comme les mouches suivent du miel. Mais personne ne voulait. Tout le monde allait maintenant chez Yéla. C'était elle qui avait un grand succès masculin dans le village. Les hommes faisaient la queue. C'était l'embouteillage. Devant la maison de Mumbina. Tout le monde voulait. Elle demandait la main de Yéla. Mais pareil, tu es devenu résident. Tu es devenu épave. Comme toi, tu l'es devenu. Et c'est comme ça que, à la fin, il y a une réunion de famille. Mumbina a dit à parents, il dit, ma fille, la vie là, il faut faire attention. Les acquis d'aujourd'hui peuvent se transformer en handicap demain. Les situations de privilèges que nous avons aujourd'hui, on peut les perdre demain. Ne te moque jamais, jamais des autres. Ne nargue jamais des autres. Ne les prends jamais pour ta piétaille. Ne les prends jamais pour ta serpillère. Parce que tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Les choses peuvent changer. Et parents a compris, elle dit oui papa, j'ai compris. Mais malheureusement il était trop tard. Parce que les choix les plus importants doivent se faire avant le temps où l'expérience éclaire le jugement. Alors Joséphine, enfin, Pascaline Bongo, une féerie ou quelque chose comme ça. Les avantages que tu as aujourd'hui peuvent se transformer en handicap demain. Et à partir du moment où tu vas devenir la risée, même n'importe qui peut te narguer. Parce que quand la pluie te mouille, les crapauds se comparent à toi. Quand la pluie te mouille, les crapauds se comparent à toi. Alors, paye le pognon des agents de Télé Africa. Évite de les narguer parce que demain, tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Tu peux te trouver dans une situation inconfortable. Et ce sont les gens-là que tu auras nargués qui pourront régler ton cas. Merci de m'avoir reçu chez toi. Merci de me faire l'économie de ces balcons en mode Yipans Bitsaka pour organiser en payant le pognon des agents de Télé Africa avant que je ne revienne augmenter le volume. Salut chez toi.
Kundie nanga o